Le président du conseil régional du Sud Comoé, Eugène Aka Awele, échange avec la presse. À l'issue de l'année 2024, le premier responsable de la région dresse le bilan des réalisations pour le développement socio-économique de la région. Outre les infrastructures, Eugène Aka Awele se réjouit des investissements consentis dans les domaines agricoles et le tourisme. Le président du conseil régional du Sud Comoé a exprimé son engagement pour l'inclusion de ses administrés. Plusieurs projets sont réalisés pour l'autonomisation des femmes, mais également pour l'insertion professionnelle des jeunes. Pour l'avenir, les perspectives sont prometteuses. Eugène Aka Awele ambitionne de faire de la région du Sud Comoé un pôle d'excellence économique et sociale. Deuxième édition de la Nuit du mérite de l'Union des journalistes de Bouaké, UJB. Placée sous le thème « La contribution du journaliste au renforcement de la cohésion sociale », l'édition 2024 a permis aux journalistes de réaliser des productions sur plusieurs thématiques majeures, telles que l'orpaillage légal, le régime du travailleur indépendant, la promotion de l'élevage, la promotion des eaux et forêts. Je suis heureux d'avoir ces prix-là. Je remercie l'UJB de donner cette opportunité-là à nous qui sommes en région, d'aiguiser un peu nos plumes par le travail bien fait. Les formations que nous ont données les différentes organisations m'ont apporté quelque chose. J'ai travaillé sur une question importante, les impacts de l'orpaillage sur la santé humaine et l'environnement. Et nous devons travailler d'arrache-pied pour que les années à venir, on puisse gravir les échelons. Pour le président de l'IJB, la Nuit du mérite vise à promouvoir l'excellence et valoriser les acteurs du secteur des médias. Participer à ces prix, c'est devenu montrer que les journalistes de la région de Bouaké sont des professionnels. À partir de Bouaké, nous visons aujourd'hui le plan national. Le représentant du ministre Jacques Assaouré Pona, parrain de cette édition, réaffirme son soutien aux journalistes dans l'accomplissement de leur mission. Assaouré reste le parrain naturel de l'UJB. Il demande une certaine amélioration des conditions de vie et de travail de ses filleuls. Il attend de l'UJB un bon dossier bien ficelé pour qu'il puisse accompagner un peu cette union. La Nuit du mérite de l'UJB s'impose progressivement comme un rendez-vous incontournable pour les professionnels des médias à Bouaké. La paroisse catholique Saint-Ignace-Antioche a rendu un vibrant hommage à la communauté burkinabé pour son rôle dans le rayonnement de l'Église. Une célébration rehaussée par la présence du représentant, du consul et du délégué du Haut Conseil des Burkinabés. Le curé de la paroisse, le père Charles, a exprimé sa satisfaction et sa joie. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, c'est des pays frères. 70% de la population catholique de notre diocèse de San Pedro est d'origine burkinabé. Ce sont eux qui tiennent notre église. Aujourd'hui, c'était pour leur dire merci, pour leur dire que l'église qu'ils ont créée doit continuer de vivre. Et donc, on les a invités, ils sont venus pour célébrer la fraternité, pour célébrer la concorde. À travers cette célébration, ce sont des valeurs de solidarité et d'unité entre les peuples burkinabés et ivoiriens qui sont prônées. Chapelet en main, c'est par vagues successives que les fidèles musulmans de la commune d'Anyama, au nombre de 1000, investissent le terrain de l'école primaire Gare de la localité. L'idée, participer à la 6e édition du Maoulid, un rendez-vous spirituel pour parler de la naissance, de la vie et des bienfaits du prophète de l'islam. Nous faisons cette assise pour avoir l'agrément de Allah subhanahu wa ta'ala et pour être parmi les grands serviteurs. Une rencontre meublée de prières, d'adoration et de conférences. Le conférencier du jour, Cheikh Abdul Karim Touré, invite jeunes, femmes et guides religieux à s'inspirer véritablement de la vie du prophète. Des enseignements en phase avec celui de l'imam central de Boko, parrain de la cérémonie. Je lance un appel à la communauté musulmane de tout faire pour que tout le monde puisse organiser le Maulid Nabi chaque année
puisque ça nous guide sur le droit chemin et en plus encore, ça fait que les musulmans sont plus renseignés encore de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Organisé par Moussa Daba, fils spirituel du Cheikh El Hadji Daba, cette édition 2024 du Maoulid de la cité de la Kola semble renforcer la foi des fidèles. Comment aujourd'hui nos jeunesses qui sont un peu éparpillées, donc l'éducation un peu désorientée, comment nous allons nous référer aux valeurs sûres, aux valeurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je pense que c'était le cadre privilégié. À partir d'aujourd'hui, avec ce qu'on nous a conseillé, je vais changer de vie. Je donne ma vie à Dieu et à l'islam. Autre moment d'attraction, les zikrs, prières et bénédictions dites par les différents guides religieux pour une année électorale apaisée et sans violence. Des bénédictions sont également faites à l'endroit du président de la République, Alassane Ouattara.